Grégory Doucet, bonjour. Vous êtes tête de liste du Europe Écologie Les Verts pour les municipales à Lyon. Vous avez été désigné à ce poste, ça fait bientôt 2 mois et depuis, on vous a pas beaucoup ni vu ni entendu. Vous avez disparu des radars. Est-ce que vous envisagez de commencer votre campagne avant avril prochain? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Alors une petite précision, Gérard Angel, je suis le candidat des écologistes et pas uniquement d'Europe Écologie Les Verts, même si j'ai été auparavant, avant d'être choisi pour être le candidat des écologistes à Lyon, secrétaire d'Europe Écologie Les Verts à Lyon pendant 2 ans. Alors, je tiens d'abord à vous dire que je suis ravi d'être là, Gérard Angel. Je n'ai pas honoré votre première invitation, il est vrai. J'ai honoré d'autres invitations de certains de vos confrères et de certaines de vos consoeurs. Pour autant, voilà, maintenant je suis là et c'est ça l'essentiel. Et on va parler maintenant de ce que vous voulez faire. Alors, Bien vous sûr. avez, juste dans l'actualité, vous avez parlé du bio dans les cantines. Oui. Vous dites que vous voulez faire appel aux grands chefs pour qu'ils fassent du bon qui plaise à tout le monde. On va les payer, les chefs, ça va coûter cher, non? Alors notre projet, c'est de proposer dans la restauration collective, donc cantine, mais aussi dans les EHPAD, enfin toute la restauration collective, des repas 100% bio. Et d'ici 2022, 50% serait aussi du local. Si nous voulons faire appel aux grands chefs, c'est prioritairement pour réduire la consommation carnée dans la restauration collective et habituer, éduquer tous les consommateurs de la restauration collective à des repas végétariens de qualité qui donnent envie. Malheureusement, trop souvent dans la restauration collective, l'alternative végétarienne est en général peu choisie parce qu'elle ne fait pas envie. Donc nous, on veut mobiliser les atouts qu'on a sur Lyon, c'est-à-dire nos grands chefs, nos as de la gastronomie, de manière à ce qu'ils puissent proposer pour notre restauration collective, des plats végétariens de qualité qui donnent envie, c'est ça qui est important. Et tous les jours, dans la restauration collective, nous proposerons une alternative végétarienne. Ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, effectivement. Ce qui n'est pas Vous le cas. voulez éduquer les enfants dès le plus jeune âge à Bien la sûr. nourriture de qualité et à la nourriture qui ne consomme pas trop de produits carnés, comme vous le disiez, de viande. Absolument, nous voulons pouvoir éduquer les enfants à une alimentation saine, de qualité, qui soit aussi respectueuse de la planète. Alors Grégory Doucet, j'imagine que votre programme ne va pas se limiter à mettre un petit peu de bons produits dans les cantines. Vous avez, j'imagine, bien d'autres idées. C'est quoi les grands axes de ce que vous allez proposer dans votre programme? Alors, concernant notre programme, vous avez peut-être déjà entendu qu'il sera présenté d'ici à la fin de l'année. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous en égrener tout le détail, n'aurait bien pas le évidemment. Et en plus, je n'aurai pas le temps, votre émission n'est pas assez longue pour ça. Bien évidemment, nous allons parler mobilité, nous allons parler éducation, transport, sécurité. Tous les thèmes liés aux prérogatives municipales seront abordés dans notre programme. Alors justement, quand on parle de tous ces thèmes, on sait que ça va coûter de l'argent. Développer les transports en commun, c'est cher. Assurer la sécurité, il faut des moyens, c'est cher. On parle dans le même temps de décroissance. Où trouverez-vous les moyens de financer des politiques qui coûtent cher? Alors que, d'un autre côté, vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut arrêter la croissance à tout prix et il ne faut pas que Lyon gagne trop d'habitants. Je vais reprendre l'exemple qu'on évoquait juste avant. Nous avons parlé de la restauration collective. Travailler sur le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire réduire le gaspillage alimentaire, sera la principale source d'économie qui nous permettra très facilement de financer le passage au bio. Par ailleurs, le passage en 100% bio dans la restauration collective représente un surcoût parfois très très minime, voire parfois même inexistant. Vous savez, un repas bio coûte en matière première, en moyenne, 1,80 €. Dans la restauration collective, qu'elle soit bio ou pas bio, la moyenne, la fourchette de prix, c'est 1,50 à 2 € en matière Donc vous êtes première. dans la fourchette. On est dans la fourchette. Donc le passage au bio coûtera très peu cher et ce petit surcoût pourra être absorbé par le travail réalisé dans les cantines pour réduire le gaspillage alimentaire. Et donc on arrive à un système qui est finalement extrêmement vertueux puisque nous gaspillons moins, nous mangeons mieux. Mais si demain Lyon ne gagne pas d'habitants, il y aura moins de recettes fiscales et dans le même temps on aura des gros besoins. Les transports en commun, ça coûte très cher.
Oui, mais quand on veut travailler sur les mobilités, on ne travaille pas que sur les transports en commun. Il y a effectivement un certain nombre d'infrastructures sur lesquelles il faudra réaliser des investissements, mais vous avez aussi la mobilité du quotidien. Ce que les Lyonnais veulent aujourd'hui, c'est pouvoir se déplacer à pied ou en vélo dans une ville apaisée, dans une ville respirable. Les infrastructures cyclables ou l'élargissement des trottoirs, rendre aux piétons plus d'espace, ne représentent pas des investissements aussi pharaoniques que la construction d'un grand stade ou d'un grand musée. Deux questions justement sur ce sujet. Première chose, quel regard vous portez sur les bacs qu'on vient d'installer rue Édouard Herriot et bientôt rue de Brest? Ce que les Lyonnais veulent, je vous parlais à l'instant des piétons, des cyclistes, c'est aussi une ville qui est massivement arborée avec une végétalisation qui leur permette de mieux respirer, qui leur permette d'être protégés en été par les fortes chaleurs, avec nos canicules à répétition que nous avons connues cet été. Vous en conviendrez, avoir une protection végétale au-dessus de nos têtes nous aurait permis de baisser la température de quelques degrés. Donc il nous faut un plan de végétalisation massif dans la ville. Voilà. C'est ça ce que les Lyonnais attendent. Donc ça aussi, la végétalisation massive, bien évidemment, ça va nécessiter quelques investissements. Mais on n'est pas, encore une fois, sur des grands projets pharaoniques qui épuiseront nos capacités d'investissement. Vous pensez qu'on pourrait augmenter les impôts ou on a atteint un plafond qu'il ne faut plus dépasser? La question aujourd'hui, c'est de savoir ce que les Lyonnaises et les Lyonnais souhaitent pour leur ville. Oui, mais ma question, c'est sur les impôts. J'ai bien entendu votre question. Oui. Et je vous réponds en vous disant que l'essentiel des aménagements, l'essentiel de la transition écologique peut se faire sans avoir besoin d'investissements massifs. Il y aura quelques investissements qui seront certainement faits d'ailleurs plutôt au niveau métropolitain. Mais pour ça, je vous laisse le soin de réinviter mon ami Bruno Bernard, qui est notre candidat pour les élections métropoles. Tout à fait. Pour vous parler des investissements qu'il envisage sur les transports en commun, à l'échelle de la métropole. J'ai bien compris que d'ici la fin de l'année, on connaîtrait votre programme. Mais avant de nous quitter ce matin, juste une petite question. Oui. La première mesure que vous prendriez si vous êtes élu un jour maire de Lyon? La première mesure que je prendrais... La toute première? Tout à fait. Écoutez, là, il y a ce que je vous ai dit sur le passage en bio et le fait de pouvoir offrir à nos enfants, dans nos écoles, une alimentation de qualité, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Moi-même, j'ai 3 enfants qui fréquentent tous les 3 la cantine scolaire. Et il m'importe de pouvoir leur offrir une alimentation de qualité. Donc ça sera une des priorités de notre mandat. Bon, eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous quand on connaîtra votre programme dans les semaines qui viennent. De toute façon, ça sera d'ici la fin de l'année. Vous nous l'avez dit, Grégory Doucet. Je vous remercie. Et je reviendrai avec plaisir, Gérard Angel. Merci à vous.